Merci David. Bienvenue à cette troisième soirée du 4e Forum Veritas de Nice. Vous savez que la semaine dernière, nous avons eu monsieur Pascal Bruckner et David Brown qui ont discuté sur la question du mariage. Et hier, nous avions messieurs Ferry et Blocher sur l'amour du prochain, utopie ou réalité. Ce soir, comme David l'a indiqué, l'humanitaire, à quoi ça sert? Et n'oubliez pas que demain soir, le thème sera Dieu est-il amour, avec une soirée légèrement différente de celle auquel vous avez pu assister jusqu'à présent, puisque David Areski, qui est théologien protestant et islamologue, fera une présentation d'une vingtaine de minutes de son sujet Dieu est-il amour. Ensuite, je ferai une interview d'une vingtaine de minutes sur le sujet, et après, évidemment, comme ce soir, c'est vous qui aurez la possibilité de poser des questions. Donc je vous rappelle les règles pour la soirée d'aujourd'hui. Chacun des intervenants va disposer d'une vingtaine de minutes pour expliquer son point de vue et répondre à la question l'humanitaire, à quoi ça sert. Ce soir, c'est monsieur Vetet qui va démarrer. Ensuite, ce sera Daniel Ilion. Et nous ferons une courte pause pour des raisons techniques et un changement de DVD. Ensuite, ils auront la possibilité d'entrer en dialogue tous les deux et de s'interpeller sur leur présentation réciproque. Ensuite, après une toute petite pause, ce sera vous qui pourrez poser vos questions à l'un ou l'autre ou aux deux orateurs. Mais avec quand même une petite règle du jeu, c'est qu'on vous demandera de poser des vraies questions. On vous demandera d'éviter les commentaires de façon à ce que tout le monde puisse s'exprimer. Hier, il y avait une certaine frustration parce que les questions les plus courtes sont toujours les meilleures. Alors, monsieur Vetet, vous êtes docteur en droit de l'Université de Genève. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années pour le Comité international de la Croix-Rouge comme chef de la division des organisations internationales, délégué général pour l'Europe, l'Amérique du Nord, chef de la délégation régionale pour l'Afrique australe et l'océan Indien. Incontestablement, votre expérience sera parfaitement utile dans le débat de ce soir et vraiment nous voulons vous remercier sincèrement d'avoir accepté de nous rejoindre dans le cadre de ce Forum Veritas. Vous enseignez le droit international public à l'Université de Webster à Genève. Vous êtes professeur invité à l'Institut du droit de la paix et du développement à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Donc vous êtes aussi presque chez vous, oserais-je dire. Vous êtes actuellement vice-président de l'Institut international de droit humanitaire à Genève. Et vous êtes l'auteur de nombreux articles et de livres, Guérilla et droits humanitaires, de l'application du droit humanitaire aux opérations de paix pour des approches juridiques, militaires et éthiques, le rôle des acteurs non étatiques dans le respect du droit international, etc., etc. Daniel Ilion, après des études de philosophie, un DEA de logique, vous avez rejoint l'association humanitaire protestante le CEL, Service d'entraide et de liaison. Le CEL est une association protestante de solidarité internationale qui vise à améliorer les conditions de vie et de personnes et de populations en situation de pauvreté dans les pays en voie de développement. Incontestablement, encore ce soir, votre connaissance du problème va faciliter l'approche du débat. Et depuis 2006, vous occupez le poste de responsable des relations publiques au CEL. Dans ce cadre, vous avez déjà rédigé un certain nombre d'articles liés à l'engagement des chrétiens face à la pauvreté et aux injustices, notamment dans des ouvrages collectifs comme Stop à la pauvreté, Pauvreté, justice et compassion, foi, politique et société. Et comme vous remarquez, nous avons donc ce soir deux orateurs particulièrement au fait du sujet. Donc, monsieur Michel Vetet, vous avez 20 minutes pour nous expliquer votre réponse à cette question, l'humanitaire, à quoi ça sert? Voilà. Alors, d'abord, merci de m'avoir invité ici. Je suis très heureux de venir à la faculté de lettres. Effectivement, je viens plutôt à la faculté de droit de Béthune. Mais l'humanitaire, à quoi ça sert? Et il y avait une autre question qui était posée, et qui était l'action humanitaire change-t-elle vraiment le vécu des plus pauvres? Je pense que c'est Monsieur Daniel Ilion qui va plutôt répondre à cela, mais je voudrais dire oui. L'humanitaire peut changer le destin des plus pauvres si l'humanitaire est bien conçu. Alors, pour cela, j'ai deux mots-clés. Et ces deux mots-clés, je crois qu'il faut vraiment les garder. C'est pour ça que je suis très heureux que notre ami ait improvisé cela. Le premier, c'est accès.
Je crois qu'il n'y a pas d'humanitaire sans un accès direct aux gens qu'on veut aider. L'humanitaire à distance, je n'y crois pas. Je pense que l'humanitaire doit véritablement être un contact d'être humain à un autre être humain. Et ce contact, il doit être établi même avant l'action. C'est-à-dire qu'il faut demander aux personnes quels sont vos besoins, quelles sont vos priorités. Est-ce qu'on est bienvenu ? Est-ce que vous allez participer aussi à cette action ? Oui. Donc, s'assurer des besoins et des possibilités d'action dans cette question d'accès. Deuxièmement, le deuxième mot-clé, c'est le respect. Le respect, l'action ne doit se faire que dans la mesure où elle est faite d'accord avec les bénéficiaires, leur demandant encore une fois quelles sont leurs priorités. Si, par exemple, ils veulent plutôt une école pour leurs enfants plutôt qu'un hôpital, eh bien, vous n'allez pas leur imposer l'hôpital. Oui. Parce que vous êtes là, vous avez toute une équipe, et puis la télévision est là, et puis vous voulez renvoyer les photos, et c'est ça qui passera à la télé chez vous. Mais vous êtes venu pour quoi ? Pour vous faire de la pub ou pour aider des gens ? Bon, d'accord. Alors, et accomplissant cette action, encore une fois, par exemple, dans le respect des traditions locales, dans le respect de l'économie locale. Combien d'aides humanitaires, par exemple, une aide alimentaire qui écrasait toute l'agriculture locale ? Donc, faites une action humanitaire, même qui, au contraire, va aider ces gens à grandir aussi en dignité. Et pas, au contraire, les humilier par une aide qui ne respecterait pas leurs traditions, qui ne respecterait pas leur volonté, qui ne ferait que faire votre publicité à vous, humanitaire. Oui. Alors, là aussi, quelle est la motivation de votre engagement ? Aider les autres, certainement, mais je dirais, certainement aussi, par cette aide que vous allez donner aux autres, vous vous sentirez utile et vous contribuerez à votre propre épanouissement. Oui, c'est pas indécent. Et d'ailleurs, bon, puisqu'on est entre chrétiens, d'abord s'aimer soi-même ou plutôt aimer les autres comme on s'aime soi-même. Et je crois que là, il y a véritablement quelque chose qu'on a un peu oublié. Et puis après, l'amour suffit-il pour que son engagement dure ? Alors je dirais quel type d'amour ? Évidemment, si c'est un amour possessif qui décide à la place des destinataires infantilisés, non. Et puis, je ne vais pas parler d'autres abus plus graves encore, mais l'amour respectueux de l'autre est certainement un garant de durabilité. Oui. Et alors, ce n'est pas un amour facile, il ne faut pas penser que l'humanitaire, c'est facile. L'humanitaire, c'est un engagement personnel, professionnel, je dirais même religieux ou quasi-religieux. Je me souviens de hauts fonctionnaires des Nations Unies, qui était un Belge, israélite, et qui me disait, c'était il y a 40 ans, donc il y a bien longtemps, le CICR est un ordre religieux laïque. Et le CICR n'est pas une organisation religieuse, je peux vous assurer. Mais il avait très bien compris que le CICR, comme une organisation humanitaire, récuse toute appartenance religieuse peut-être, mais demande un engagement à ses délégués, qui sont des sacrifices sur leur sécurité personnelle, sur leur vie de famille, des risques de tout genre, y compris de faire face, je vais presque dire, d'exorciser la face bestiale de l'humanité. Avec des risques psychiques et psychologiques extraordinaires. Quand vous avez des gens qui ont fait face à des montagnes de cadavres ou de tortures, eh bien, je peux vous assurer qu'ils en ressortent parfois en petits morceaux dans la tête. L'engagement humanitaire, pour être durable, doit aussi savoir se mesurer dans la durée. Si vous voulez, ni trop court, car il faut prendre le temps d'appréhender la situation. Je sais pas, il faut prendre le temps d'aller boire du thé avec des chefs de clan somaliens pour se faire accepter. Pour un autre mot clé, la confiance. Oui. Il faut établir la confiance. Vous ne pouvez pas agir dans la durée si vous n'avez pas établi la confiance. Alors, mais là, de nouveau, ça va vouloir dire que vous ne pouvez pas arriver là-bas et dire « oui, j'ai 2 semaines de vacances, je viens vous aider ». Non, parce qu'on va vouloir vous connaître. Donc ça va peut-être prendre quelques mois, peut-être quelques années, et c'est seulement comme cela que vous allez véritablement faire de l'humanitaire, parce que là, il va s'établir un lien entre des êtres humains et pas simplement la livraison logistique de marchandises ou des services médicaux chirurgicaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon. Alors,
l'engagement humanitaire, c'est aussi, je dirais, l'urgence. Donc ça, il ne faut jamais oublier que l'engagement humanitaire, ce n'est qu'une partie d'une action, et cette action, elle s'insère dans ce qu'on appellerait une continuité, un continuum. Alors exactement comme les pompiers ne sont pas des urbanistes ou ne sont pas des médecins, eh bien, je veux dire, on voit d'abord l'humanitaire qui est une course qui s'inscrit dans une course relais entre urgence humanitaire que je dirais rouge, une reconstruction qui serait orange, vous voyez, je prends les couleurs de l'arc-en-ciel, le développement qui serait jaune, une économie normale, à commencer par une production alimentaire locale, de l'eau potable, du travail pour tous qui serait vert, un règlement pacifique du conflit qui serait bleu comme les Nations Unies, un état de droit qui serait indigo, une vision religieuse idéale qui serait le violet. Et seulement cet ensemble, vous m'avez compris, seulement cet ensemble, c'est le jeu qu'on fait pour faire des enfants dans les écoles primaires, vous faites tourner ces couleurs et vous arrivez au blanc. Et c'est toujours ce que je disais à mes amis de la Croix-Rouge, je leur disais, mais regardez, nous sommes le rouge et le blanc, nous sommes bien sûr des couleurs très visibles, mais nous sommes le début et la fin de l'arc-en-ciel. Et si nous n'avons pas la collaboration de tous ceux qui sont entre le rouge et le blanc, eh bien notre action, elle ne sert pas à grand-chose. Elle n'est pas durable. Alors, si vous voulez, c'est un peu comme une forteresse, parce que si on fait cela, si vous avez une partie de la muraille seulement qui est couverte, eh bien, je dirais que, effectivement, excusez-moi, c'est la ligne Maginot, donc, malheureusement, vous connaissez les conséquences de cette défense partielle. Ou bien, si on a un filet, par exemple, si vous avez un ensemble de fils qui sont tous ces approches, là, vous pouvez soutenir une personne dans le besoin. Mais si vous avez une seule corde, vous créez littéralement la dépendance. Bon. Alors, l'humanitaire doit certainement aussi, et je crois qu'il faut le dire, avoir une dimension verticale, religieuse si on est croyante, idéale en tout cas, et effectivement, l'humanitaire chrétien se fonde sur l'incarnation du Christ, sur son commandement de nous aimer les uns les autres, et puis d'ailleurs ce sera le critère du jugement. L'humanitaire sera le critère du jugement personnel et du jugement dernier. J'étais nu et vous m'avez vêtu. Hein? Vous qui lisez de bonne lecture, madame. J'étais affamé, vous m'avez nourri, j'étais assoiffé, vous m'avez donné à boire. C'est ça le critère du jugement. Eh bien, vous voyez que l'humanitaire est au cœur quand même de nos réflexions. Alors, c'est une injonction forte qu'on trouve illustrée évidemment magnifiquement dans la parabole du bon samaritain. Et je sais qu'un président du CICR, qui était un protestant zurichois, avait écrit justement un commentaire sur la parabole du Samaritain en disant « L'évangile et la Croix-Rouge ». Alors tout de suite on avait dit « Vous savez, c'est parce qu'il était malade, alors il avait écrit ça à titre personnel, ça n'avait rien à voir avec le CICR, etc. » Je dis « Oui, mais merci beaucoup Max Huber, c'était un des grands juristes de son époque, et puis il avait écrit cette chose très profonde que je vous recommande vivement. » Eh bien, alors, humanitaire, moi je dis que humanitaire, bien sûr, c'est un lien d'humanité, et là aussi il faut nous rendre compte que, bien sûr, on a tendance à se voir comme nous les donateurs. Excusez-moi de dire, on est donateurs et receveurs, tour à tour. On a tous été enfants, on sera tous vieillards. Un jour on peut être malade, un jour on peut être victime d'un accident, et donc on sera, nous aussi, très heureux de faire face à des gestes d'humanité. Alors, la même chose aussi, vous voyez, un peuple riche et puissant, comme le Japon par exemple, frappé par les catastrophes naturelles, et tout d'un coup dans une détresse incroyable. Et puis l'humanitaire vrai, parce que, bien sûr, il y a des humanitaires qui vont à la télé, je ne vais pas mentionner des noms, bien sûr, et puis qui disent, regardez comme on est beau, comme on est gentil, merci beaucoup. Mais je dirais, le vrai humanitaire est un humanitaire d'humilité. Parce que humilité devant les limites de l'aide qu'on peut apporter, face à l'immensité des besoins et des détresses, humilité devant la dignité et la force de ceux et celles qu'on vient aider et qui nous donnent des leçons de vie. Oui. Ma première mission pour le CICR, c'était de visiter des prisonniers politiques communistes en Grèce.
Eh bien, j'étais pas communiste, je le suis toujours pas. Je vais là-bas, je vais visiter ces gens, et j'en suis ressorti en me disant, d'abord, je croyais leur apporter quelque chose, mais c'est eux qui m'ont appris à vivre. Il y en a quelques-uns qui étaient depuis 20 ans en prison. Eh bien, j'ai dit, bravo les gars, je partage pas vos convictions politiques, mais j'admire votre humanité. Alors, l'humanitaire pourra évidemment prendre bien des formes, individuelles ou collectives, proches, parce que là aussi, on oublie souvent que l'humanitaire, ça peut être le voisin, le frère, la grand-mère, ou lointain, exotique. Et par exemple, je me souviens d'un dialogue qui avait eu lieu entre Bernard Kouchner et un Africain. Alors Bernard Kouchner, au moment où il avait fondé, et il avait probablement bien fait de fonder Médecins sans frontières, c'était au moment de la guerre civile du Nigeria, il avait dit, mais regardez, voyez, je vais aider tous ces Africains parce que ils n'ont pas de solidarité à l'égard de ceux qui n'appartiennent pas à leur tribu. Ah bon? Et il y avait un Africain qui lui avait répondu, Ali Mazroui, oui, Bernard Kouchner, c'est vrai, mais nous mettrons jamais notre mère ou notre grand-mère dans un asile de vieillards. Donc, plutôt que de vouloir donner des leçons, apprenons les uns les autres de nos points forts de solidarité. Bon, alors ça peut prendre évidemment différentes formes, mais ça peut prendre la forme d'assistance, ça c'est la forme la plus connue, évidemment, assistance médicale, assistance alimentaire, assistance de construire des logements, etc. Mais ça peut aussi, et je crois, prendre aussi la forme de protection. Donc de protéger la vie et la dignité. Évidemment, de la dignité de populations civiles entières, de prisonniers, de requérants d'asile, de personnes déplacées. Est-ce qu'il pourra se faire à la fois par l'usage d'instruments juridiques internationaux, n'est-ce pas, notre ami, les droits de l'homme, le droit international humanitaire, le droit des réfugiés, mais aussi nationaux. Très souvent, on ne se rend pas compte que même dans des pays en conflit, vous avez des législations, vous avez même parfois des tribunaux qui fonctionnent très bien et qu'on pourrait les utiliser. Et aussi, il y a des traditions. Vous voyez, ne pensez pas que nous avons tout inventé, que le droit humanitaire n'a pas été inventé à Genève, même si j'y suis né, n'est-ce pas? Bon, non, le droit humanitaire est dans toutes les civilisations. Donc, si vous voulez, par exemple, parler de protection dans un pays à l'extérieur de l'Europe, essayez de voir ce qui, dans leur propre tradition, correspond à ces instruments internationaux. Et là, vous vous rendrez compte qu'effectivement, il y a une véritable universalité d'humanité. Vous voyez ? Et discrétion ou dénonciation, bien sûr, le CICR est plutôt discret, tandis qu'Amnesty International et Médecins sans frontières, d'autre part, proclament leur droit et devoir de dénoncer et de témoigner en faveur des victimes. Mais c'est des approches qui sont à la fois très différentes, mais qui sont tout à fait complémentaires. Et des journalistes, des artistes, des personnalités peuvent jouer un rôle pour convaincre, en privé, par de bons offices, ou en public par des déclarations des gouvernements ou des acteurs non étatiques, de laisser les humanitaires agir, de protéger les populations civiles, de traiter humainement des prisonniers. Humanitaire et paix. Je pense que là aussi, souvent, on ne se rend pas compte que l'humanitaire, de laisser des humanitaires agir, c'est laisser un pont peut-être très étroit de dialogue minimal entre des ennemis qui ne veulent pas se parler autrement. Eh bien, c'est ce pont de dialogue minimal qui va un jour permettre de discuter plus sérieusement la fin du conflit. Suivez mon regard, on ne veut pas discuter avec le Hamas, on ne veut pas discuter avec les talibans, mais un jour il faudra bien discuter parce qu'on veut bien sortir de ces histoires, j'espère. Et puis, humanitaire et justice, eh bien oui, l'humanitaire souvent doit parler avec des criminels de guerre, mais ce n'est pas l'humanitaire qui est juge. Ça, c'est deux métiers différents, oui. Il y a ceux qui aident et il y a ceux qui jugent. Et puis, l'humanitaire peut aussi, justement, non seulement agir, peut non seulement faire protéger, mais aussi parfois amener à codifier. Alors, par exemple, on n'aurait jamais eu ni la première convention de Genève, ni je dirais le statut de la Cour pénale internationale, ni la convention d'Ottawa contre les mines terrestres antipersonnelles, ni la convention d'Oslo contre les armes à sous-munitions, s'il n'y avait pas eu des coalitions d'organisations non gouvernementales, de sociétés à la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, d'organisations humanitaires comme le CICR et d'autres, et de gouvernement. Mais je dirais, qui a commencé
Ça, eh bien, c'est ces organisations humanitaires qui sont en quelque sorte une expression de la conscience publique. Et alors, l'humanitaire, bien sûr, comme je vous dis, est structuré dans des organisations humanitaires, est codifié dans des conventions internationales, et néanmoins reste place pour l'improvisation, pour l'action non codifiée. Mais surtout, je dirais, alors c'est là, il faut jamais oublier que même si on est juriste, même si on veut voir des structures, on veut voir des conventions, qu'il y a surtout le facteur humain. C'est-à-dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont agir, interagir avec des bénéficiaires, avec des gouvernements, avec des acteurs non étatiques, avec d'autres organisations humanitaires, et que ces hommes et ces femmes humanitaires devront développer une faculté d'écoute. Bon. Alors, l'humanitaire, comme je vous dis, ne doit pas être vu comme donneur de leçons. Parce que très souvent, on se donne à bon marché très bonne conscience, et je pense qu'on se donne souvent bonne conscience à la télé, ou devant des caméras, ou devant des micros. Mais je pense justement que l'humanitaire est bien une école d'humanité, où humanitaires et bénéficiaires vont apprendre les uns des autres les dimensions tragiques, mais aussi les dimensions magnifiques de l'homme et de la femme, confrontés à la souffrance et à la mort, et découvrir dans l'entraide l'immensité de la détresse humaine. Et là, de nouveau, les humanitaires n'arriveront jamais à faire face à toutes les détresses humaines. Mais malgré tout, et là je crois qu'on voit ce que faisait Mère Teresa, elle disait, bien sûr, je n'arriverai jamais à ramasser tous les mourants dans les rues de Calcutta, mais je dois le faire, et je le fais pour ceux que je peux le faire. Et je crois que ça c'était très, très, très profond. Et puis, les humanitaires, parfois, évidemment, ressentiront, je vous ai dit, cette grande souffrance dans leur chair ou dans leur esprit, mais parfois découvriront aussi l'exaltation de l'action, mais aussi l'épuisement personnel, parfois des impasses institutionnelles, des miracles. Ça arrive dans l'humanitaire aussi, oui, c'est vrai. Et puis la richesse de la découverte. Et je crois que beaucoup de gens vous diront, mais ce qu'on peut garder au terme d'une action humanitaire, ce qui est vraiment plus profond, c'est justement la rencontre avec des hommes et des femmes. Et permettez-moi de conclure là-dessus, parce que je suis aussi un chrétien. Je crois que, à travers ces hommes et ces femmes, de découvrir justement le Christ souffrant et ressuscité, et d'essayer, je dirais, de suivre sa voie. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Daniel Ilion. Daniel Ilion, c'est à vous. Alors, l'humanitaire, à quoi ça sert ? Voilà une question qui peut être traitée de bien des manières et qui recevra des réponses très différentes selon les personnes à qui vous la poserez. Pour que vous puissiez savoir un peu à quoi vous attendre de ma part, je voudrais me présenter en quelques mots. Je suis donc responsable des relations publiques dans une association humanitaire et je travaille depuis 8 ans et demi dans cette association et j'ai une formation universitaire en philosophie. Ça signifie d'une part que je connais le monde humanitaire de l'intérieur, sans être un spécialiste universitaire du sujet comme mon collègue de ce soir, et que d'autre part, je suis enclin à creuser les questions de réflexion, et que j'aurai donc une approche un peu philosophique de la question qui nous est posée ce soir. L'association dans laquelle je travaille, le CEL, le service d'entraide et de liaison, soutient des projets de terrain qui sont mis en œuvre par des structures locales. Donc nous n'envoyons pas nous-mêmes du personnel humanitaire sur le terrain pour mettre en œuvre les projets que nous soutenons, mais nous nous appuyons sur des structures et du personnel local. Donc je raisonne avec beaucoup des choses qui ont été dites dans le premier exposé. Nous sommes une association confessionnelle, protestante, qui définit son identité avec le slogan « Une action chrétienne dans un monde en détresse ». Et nous intégrons pleinement notre foi dans nos actions et dans notre réflexion. Au sein de cette association, je suis souvent sollicité justement pour approfondir notre réflexion sur la manière de penser notre travail à la lumière de notre foi. Et tout naturellement, les éléments de réponse à notre question de ce soir seront tirés de cette réflexion que je mène au CEL depuis quelques années déjà. Et j'espère que même si vous ne partagez pas notre foi, vous pourrez trouver dans mon discours des points d'accroche
qui sait, peut-être des points d'accrochage aussi, qui vous permettront de débuter ou de poursuivre votre réflexion sur le sujet de l'action humanitaire. Sur quelle base donc s'engage-t-on dans un travail humanitaire ou de façon plus générale dans une action en faveur de personnes et de populations en situation de pauvreté? Ma réponse sera que l'action humanitaire ou l'action en faveur des pauvres est liée à la vision qu'on se fait de l'homme. Je détaillerai maintenant cette réponse de 3 manières. Je parlerai d'abord de la dignité de la personne humaine, ensuite des besoins de base de l'être humain, et enfin de la recherche de la justice dans la manière de vivre les relations au sein de la société. Sur quelle base s'engage-t-on dans un travail humanitaire? Je peux imaginer que certaines personnes répondraient que la question ne se pose même pas. S'il y a des personnes qui souffrent de la pauvreté, il faut agir, un point c'est tout. La première déclaration concernant les droits de l'enfant, la déclaration de Genève de 1924, affirmait, je cite, « L'enfant qui a faim doit être nourri. L'enfant malade doit être soigné. L'enfant arriéré doit être encouragé. L'enfant dévoyé doit être ramené. L'orphelin et l'abandonné doivent être recueillis et secourus. Il doit en être ainsi. Aucune base, aucune justification supplémentaire ne sont recherchées. » Et je crois qu'il y a effectivement quelque chose de juste dans cette réaction spontanée. Dans un de ses sermons sur le livre de Job, le réformateur français Jean Calvin affirme que c'est la nature qui nous enseigne à secourir les pauvres et que lorsque nous contemplons des hommes semblables à nous être dans le besoin, si nous ne leur venons pas en aide, nous sommes comparables à des bêtes brutes et même pire. L'humanitaire, à quoi ça sert? Ça sert tout simplement à être humain. Si ça servait à nous permettre d'être un petit peu plus humains, ce serait déjà pas si mal. Ce n'est pas humain de ne rien faire en faveur des pauvres quand on a la possibilité d'agir. Il ne faut pas négliger ce sentiment spontané qui fait dire, voilà, il n'y a pas de justification à chercher, mais on peut quand même chercher à creuser un petit peu plus pour voir si nous pourrions trouver quelle vision de l'homme peut être le soubassement de ce sentiment que nous avons un devoir d'humanité envers les pauvres. Dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, il est fait mention du fait que dans la charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et le respect de la personne humaine. Je ne continue pas la citation. Faut-il une forme de foi pour reconnaître la dignité de la personne humaine? La question est complexe et elle en entraîne une autre. La dignité de la personne humaine, est-ce quelque chose dont je dispose ou quelque chose dont nous disposons en tant que communauté humaine, ou est-ce que c'est un fait qui s'impose à moi, à nous, en droit, même si dans la réalité nous ne le reconnaissons pas toujours? Pour le dire autrement, avons-nous foi en la dignité de la personne humaine parce que la personne humaine a cette dignité, ou parce que nous avons décidé de la lui accorder et que nous pourrions peut-être, le cas échéant, refuser ou la lui reprendre, ou alors la reprendre à un certain groupe de personnes humaines? Je trouve qu'il est très difficile de respecter la dignité de la personne humaine si on ne considère pas que cette dignité est un fait indépendant de la reconnaissance que je lui accorde. Comment en vient-on à la connaissance de cette dignité de la personne humaine? Un verset de la Bible déclare, je cite, « Qui opprime l'indigent déshonore celui qui l'a fait, c'est-à-dire Dieu, le Créateur, mais qui a pitié du pauvre lui rend grâce. » Ce qui est en filigrane dans ce texte, c'est le thème de la création de l'humanité comme image de Dieu. Et il semble que dans certaines civilisations des temps bibliques, cette idée d'image de la divinité était présente, mais généralement réservée à une catégorie particulière de personnes. Le pharaon est l'image de la divinité. Ce qui frappe dans l'usage biblique du thème de la création de l'humanité comme image de Dieu, c'est à la fois son caractère universel et son rôle dans le développement de l'éthique. Le sens du verset que j'ai cité est en gros le suivant, « Le pauvre aussi est créé en image de Dieu ».
C'est là le caractère d'universalité. La vérité de la création en image de Dieu s'applique non seulement aux classes élevées de la société, mais aussi aux hommes ordinaires, et même aux composantes les plus fragiles et les plus marginales de la société, les pauvres. Le pauvre aussi est créé en image de Dieu, et donc le comportement que quelqu'un adopte à son égard est indissociable de son attitude envers Dieu. C'est là le caractère éthique. C'est sur cette base que l'oppression de l'indigent est condamnée et que l'action positive envers le pauvre est motivée. Notez au passage que ce verset lie très fortement l'éthique, le comportement envers le pauvre et la religion, la position de la personne à l'égard de Dieu. Reprenons. L'humanitaire, ça sert à être humain. Nous le sommes quand nous reconnaissons notre devoir d'humanité envers les pauvres, et nous ne reconnaissons vraiment ce devoir que s'il s'agit d'un vrai devoir et non pas de quelque chose dont nous disposons. La vision chrétienne répond à cette exigence. Elle le fait en faisant intervenir le thème de l'image de Dieu. Question. Je pose la question, je ne vais pas essayer d'y apporter une réponse maintenant. Peut-on se passer de la prise en compte du rapport à Dieu lorsqu'on réfléchit à la dignité de la personne humaine ? L'action humanitaire, ce sera mon deuxième point, cherche à répondre à certains besoins de base de l'homme. Pour en citer quelques-uns, nous pouvons mentionner la nourriture, l'eau et le vêtement, la santé, l'éducation, etc. Et je pourrais vous citer un certain nombre de petits projets soutenus par le CEL dans ces domaines dans lesquels l'impact du projet, de façon plus ou moins directe, c'est tout simplement qu'il y a moins de personnes qui meurent. Et ce que je dis là a quelque chose, entre guillemets, de banal. Je crois pouvoir dire en effet que toutes les organisations humanitaires, ou presque, peuvent vous parler de projets de ce type. Si l'on se place au niveau de base, à l'échelle des personnes, des groupements, des villages, des bidonvilles qui sont touchés par un travail d'aide au développement ou de secours d'urgence, il ne fait pas de doute que l'action humanitaire change quelque chose à leurs conditions de vie, qu'il s'agisse tout simplement de vivre ou de boire une eau plus propre, d'avoir un meilleur accès aux soins ou à l'éducation. Mais l'homme n'a pas simplement des besoins physiques ou liés à la survie. Nous avons déjà mentionné le respect de sa dignité, auquel le respect de ses droits est étroitement lié. Être pauvre consiste à souffrir de carences dans la satisfaction des besoins de base, mais aussi à être vulnérable à diverses sortes d'injustices. Et je voudrais ajouter maintenant la considération suivante. La personne humaine est fondamentalement relationnelle. La notion même de personne est difficile, voire impossible à concevoir si on fait abstraction du rapport avec une autre personne. Et je trouve très intéressant que les figures par excellence du pauvre dans la Bible sont précisément des personnes pour lesquelles une relation clé a été mise en cause. Ces figures, c'est la veuve qui a perdu son mari, c'est l'orphelin qui a perdu son père, et c'est l'immigrant qui est isolé par rapport à la communauté dont il est originaire. Lutter contre la pauvreté, c'est aussi travailler à la construction de relations, à l'insertion dans une communauté. Et qu'en est-il de la relation avec Dieu ? Voilà une question que vous n'entendrez pas souvent poser dans le milieu humanitaire en France. Mais de nombreux acteurs humanitaires sur le terrain mènent une action qui est fondée sur leur foi. Je pense par exemple à certains pays dans lesquels les églises prennent une très large part dans la scolarisation ou dans le fait de donner accès aux soins de santé de base. Vous pouvez voir ce qu'il en est en Haïti pour ce qui concerne les écoles, ce qu'il en est au Tchad pour le rôle des églises dans les centres de santé. Ces acteurs humanitaires sont intensément préoccupés par la relation de l'être humain avec Dieu. Lorsqu'on lit l'Évangile, on découvre que Jésus avait choisi de résumer sa mission en disant qu'il avait été chargé d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. L'un des traits caractéristiques du christianisme primitif, c'est qu'il s'adressait à tous, y compris
aux classes les plus exclues de la société. Dans la Bible, la relation avec Dieu est offerte comme un cadeau, totalement gratuit. Elle n'est pas un luxe réservé à ceux qui ont les moyens qu'il faut, le temps qu'il faut, l'intelligence qu'il faut, le statut social qu'il faut ou la perfection morale qu'il faut. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles les chrétiens qui s'engagent dans le travail humanitaire aujourd'hui choisissent souvent d'associer les projets d'aide concrets et l'annonce du message chrétien. Alors bien entendu, il ne s'agit pas de conditionner l'apport de l'aide humanitaire à la conversion à la foi chrétienne. Ce serait une manière odieuse de profiter de la faiblesse des pauvres pour obtenir des conversions qui de toute façon ne vaudraient pas grand-chose. Mais il serait pour le moins paradoxal que les chrétiens qui sont porteurs d'un message qui se définit comme étant une bonne nouvelle pour les pauvres s'interdisent soigneusement de transmettre le message chrétien aux pauvres. Je reprends. L'humanitaire sert premièrement à être humain et deuxièmement à répondre aux besoins de base de l'être humain. Notre vision de l'homme et de ses besoins fondamentaux détermine le type d'action humanitaire que nous mènerons. La spécificité de l'approche chrétienne de l'humanitaire, c'est qu'elle s'intéresse non seulement aux besoins de base que sont la nourriture et le vêtement et d'autres semblables, ainsi qu'aux droits et à la justice, mais qu'elle s'inscrit dans la mise en pratique et l'annonce d'un message, l'Évangile, qui s'adresse à tous, avec un accent particulier sur les pauvres. Troisième et dernier point. L'action des organisations humanitaires s'inscrit souvent dans une démarche plus large de recherche de justice sociale. Beaucoup d'ONG se lancent aujourd'hui dans ce qu'on appelle des actions de plaidoyer. Il s'agit de s'adresser à ceux qui sont en situation d'influence et de pouvoir, généralement, mais pas uniquement, les autorités politiques, pour militer pour davantage de justice sociale. Dans le descriptif de notre soirée, se trouvaient posées les questions suivantes. La justice sociale est-elle vraiment possible? Et comment expliquer l'indifférence sociale? Il faudrait de longues heures pour traiter de telles questions avec l'attention qu'il aurait dû, et je vois qu'il me reste 5 minutes. Et je me contenterai d'une ou deux considérations. La manière dont les sociétés humaines sont structurées, de même que l'Organisation des relations internationales, peuvent être et sont la cause de beaucoup de pauvreté. Des réformes sont possibles et ont lieu par le passé, par exemple dans le domaine de l'abolition de l'esclavage. Plus récemment, des actions ont été menées avec plus ou moins de succès pour annuler la dette des pays pauvres, et à un niveau plus modeste, les structures dites de commerce équitable cherchent à promouvoir un autre modèle commercial. L'humanitaire, à quoi ça sert? L'humanitaire doit servir et sert à accompagner la démarche qui cherche à se conduire de manière plus juste dans la société. Jusqu'où peut-on espérer transformer la société? Et jusqu'à quel point est-il possible d'espérer établir une société juste? Je ne sais pas. On ne peut pas savoir avant d'avoir essayé. Ça vaut la peine donc d'essayer. Toute amélioration, si faible soit-elle, est la bienvenue. Attention cependant à ne pas verser dans l'utopie, à ne pas chercher à appliquer des solutions idéales à un monde qui n'est pas idéal, et à ne pas se tromper de problème. Le théologien français Émile Nicole a attiré l'attention sur un paradoxe que je trouve très intéressant. Dans la Torah, se manifeste un intérêt exceptionnel pour la protection des pauvres et l'amélioration de leur situation, et en même temps, les dispositions qui sont prises laissent subsister des situations très dures. Pour ne prendre qu'un exemple, l'esclavage est encadré, mais il n'est pas aboli. Sans entrer dans une analyse détaillée de ce paradoxe, il me semble que son sens est en gros le suivant. Ce n'est pas d'abord la société qui n'est pas idéale. Oui, c'est vrai, la société n'est pas idéale. Ce sont les humains qui la composent qui ne le sont pas. La loi peut encadrer certaines pratiques. Elle peut, au besoin, faire usage de la force pour défendre les faibles
Mais la loi à elle seule ne peut rendre personne sage, humain, généreux ou tourné vers les autres. Chercher à organiser la société en présupposant que les humains sont naturellement sages, généreux, tournés vers les autres, c'est aller contre l'expérience la plus universelle, peut-être l'expérience qu'on peut constater en soi-même. Cette expérience la plus universelle qui témoigne de ce que Jésus appelait la dureté du cœur de l'homme. À bien des égards, un législateur doit tenir compte de cette dureté, non pas dans un sens de défaitisme ou de conservatisme systématique, mais plutôt pour améliorer ce qui peut l'être. Et j'ai dit qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance ce qui pouvait l'être, ce qui fait qu'il faut toujours essayer d'aller un petit peu plus loin quand on a réussi à avoir une amélioration, et à encadrer le mal qu'on est obligé de tolérer pour en limiter les dégâts. La question, ce n'est pas d'opposer le changement du cœur et l'engagement personnel d'une part et le changement structurel d'autre part. Les deux sont importants. Il s'agit plutôt de reconnaître que le changement structurel, s'il n'est pas accompagné d'un changement du cœur, ne peut avoir qu'une portée limitée. Alors si cette vision que je déploie devant vous est relativement pessimiste quant au potentiel d'une action sociopolitique pour éradiquer la pauvreté, j'attire votre attention sur le fait que renoncer à attendre qu'une action sociopolitique fasse venir le paradis sur la terre, c'est pas renoncer à ce que le paradis vienne sur la terre. L'espérance chrétienne, elle réside dans une intervention future de Dieu, qui mettra aussi un terme à la pauvreté et qui motive puissamment une action présente, quelque limitée qu'elle puisse être, parce que cette action présente a un sens et elle témoigne fortement qu'il y a un avenir pour l'humanité. Je conclus. L'humanitaire, à quoi ça sert ? Ça sert d'abord à être humain. Ensuite, à répondre aux besoins de base de l'être humain. Enfin, à accompagner la démarche qui cherche à se conduire de manière plus juste dans la société. Dans ces trois domaines, la vision de l'homme est déterminante. La Bible nous invite à prendre en compte la dureté du cœur de l'homme tout en ayant une solide espérance dans l'intervention future de Dieu, à avoir une vision large des besoins de l'homme, incluant ses besoins spirituels, et à reconnaître en chacun l'image de Dieu. Elle fonde de cette manière une action humanitaire réaliste et qui, sans verser dans l'utopie, change. Voilà, messieurs, merci beaucoup pour vos exposés brillants et qui ont captivé l'auditoire. J'ai vu que monsieur Veutet a pris beaucoup de notes sur son appareil comme sur la nappe, comme quoi les nappes ont encore une utilité. Voilà. Donc maintenant, vous avez 20 minutes pour vous interpeller l'un l'autre et vous poser des questions, vous rechercher des précisions mutuelles, etc. Peut-être, monsieur Veutet, puisque vous venez d'entendre l'exposé de Daniel Hélion, vous aimeriez commencer. 20 minutes. Oui. Alors, non, j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit parce que je pense d'abord son message clé de dire l'humanitaire, ça sert à être humain, c'est très vrai. Et je partage entièrement ça. Ensuite de ça, quand il met l'accent sur les structures locales, alors je dirais oui. Quand je parle d'accès, là aussi, parce que les humanitaires, en particulier les humanitaires occidentaux, ont dû faire de nécessité vertu. C'est-à-dire que, par exemple, quand le CICR, au moment où, en novembre 2001, les États-Unis ont attaqué l'Afghanistan, ni les États-Unis ni les talibans n'ont garanti la sécurité du CICR à Kaboul. Donc le CICR a évacué Kaboul et n'a laissé que des équipes afghanes. Eh bien, quand on est revenu, on a trouvé qu'ils avaient fait du très bon boulot. Ah bon ? Somalie, maintenant, il n'y a plus d'expatriés en Somalie. Alors, pas simplement sur les mers, mais sur terre aussi. Hein. Eh bien, là aussi, on se rend compte que les Somaliens peuvent aussi faire du travail très bon. Et puis, il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui sont des chrétiens, parfois des missionnaires chrétiens, et puis c'est les derniers à partir, et en particulier, par exemple, dans un pays comme le Congo. Eh bien, dans un pays comme le Congo, je peux vous assurer que la sécurité est assez tendue par moment, et que ces gens payent de leur vie, parfois, leur action humanitaire, alors que, justement, les Nations Unies, le CICR, MSF, sont partis pour des raisons évidentes de sécurité. Donc,
Merci. Les structures locales, je crois beaucoup, effectivement. D'abord, c'est souvent meilleur marché, c'est-à-dire que ça coûte moins cher de payer un local que d'envoyer un expat, même si il n'a pas tous les privilèges des Nations Unies, mais malgré tout. Bon. Vision de l'homme. Alors, j'ai beaucoup aimé, effectivement, votre accent sur la dignité de l'homme. Parce que je pense que c'est une des grandes batailles. Et alors ça devrait même être une bataille essentielle. Si vous voulez, la nature de l'homme est attaquée aujourd'hui. Oui, je répète, la nature de l'homme est attaquée. C'est-à-dire que combien de personnes maintenant, et dans des endroits très civilisés comme des universités ou d'autres, mais vont vous dire, mais écoutez, mais c'est pas sérieux. L'homme est un singe qui a divergé à un moment donné. Nous sommes des animaux, etc. Navré, mais c'est une monstruosité. Ne laissez pas répéter des sottises de champ. Donc, il faut absolument défendre cette vision de l'homme qui est la nôtre, et cette vision qui est certainement partagée aussi par d'autres croyants. Pas simplement des chrétiens, mais les chrétiens certainement devraient être les premiers à le faire. Mais je pense que certainement des musulmans et des juifs et d'autres participeraient de cette vision de l'homme comme étant véritablement d'une nature différente de celle des animaux. Et puis que c'est un fait, effectivement, là on revient au droit naturel, si je peux dire, et qu'après il y a eu un droit positif qui est dans une série de pays, à commencer par la France, mais il y a eu aussi d'autres déclarations avant la déclaration des droits de l'homme et des citoyens, il faut bien dire, il y en a eu en Angleterre, il y en a eu aux États-Unis, etc. Eh bien, que ces déclarations ne font que confirmer un fait, mais il n'y a pas de droit octroyé par l'homme. Il y a un droit octroyé par Dieu, ça je suis tout à fait d'accord, et on n'est pas les seuls, les chrétiens, à le dire. Et puis alors de dire, limité à certains, c'est vrai. Dans mon cours de droit humanitaire, je dis toujours, mais regardez, c'est vrai, même un Platon disait, bien écoutez, quand on se bat entre cités grecques, on observe certaines limitations. On va pas massacrer les civils, on va peut-être traiter bien les prisonniers, etc. Mais quand on se bat contre les Perses, il n'y a plus aucune limitation. Oui. Et alors, bon, vous mettez Monsieur George W. Bush et les talibans, et puis c'est le même discours. Donc, vous voyez, la question de la dignité humaine, tout d'un coup, on se trouve ratatinée pour des objectifs politiques, j'ose dire ridicules. Parce que, désolé de dire, mais les États-Unis ont été, en tout cas après la Deuxième Guerre mondiale, vraiment les promoteurs de la Charte des Nations Unies, les promoteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme, les promoteurs des droits de l'homme, et puis tout d'un coup, j'ose dire, vous avez quelqu'un qui manque, je dirais, d'intelligence, qui arrive à la tête de la plus grande nation du XXe siècle, et qui vous dit ce genre de sottise. Oui. Bon. Je suis navré que c'était un chrétien, mais enfin j'entends. Bon, alors après, action de l'homme, oui, et dans la prière. Parce que je crois là de nouveau, non seulement je veux citer Mère Teresa, mais qui disait à ses sœurs, mais écoutez, désolé, vous allez passer plus de temps à la prière. Bien sûr, il y a des besoins gigantesques, mais malgré tout, ce sera essentiel que vous sachiez pour qui vous faites cette action. Avec un Q majuscule, excusez-moi. Mais après, je pense que dernière chose, mais effectivement, l'action de l'homme et la prière. Alors, il y a eu une très belle histoire, je dirais, dans l'Ancien Testament, qui est Moïse, qui est sur la colline, pendant que les Israélites se battent dans la plaine. Et quand Moïse tient les bras levés, il gagne. Il gagne. Donc c'est pour montrer, je crois là aussi, quand on a les bras levés, on risque peut-être aussi d'être plus efficace parce qu'on va travailler, je dirais, plus en profondeur et verticalement, mais aussi en profondeur dans les hommes et les femmes qu'on va aider. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Veutet. Daniel Ilion, vous aimeriez poser une question, rebondir, préciser, compléter ce que vient de dire Monsieur Veutet ?
Oui, alors moi aussi j'ai beaucoup apprécié votre exposé et trouvé beaucoup de points de contact entre ce que je pense et ce que vous pensez, ce que vous avez dit, notamment sur la participation locale. Je crois effectivement que lorsqu'on mène un projet humanitaire, s'il n'y a pas une appropriation de ce projet par ceux qui sont censés être aidés, il y a des risques non négligeables que ça se casse la figure et que ça ne marche pas. Je reviens du Burkina Faso où nous avons visité un projet qui avait été soutenu dans lequel il y avait un aspect du projet qui était que l'organisation locale développe un certain atelier de menuiserie. Puis on s'est rendu compte que c'était tombé à l'eau et on se demandait qu'est-ce qui s'était passé, et l'une des hypothèses qu'on a faites, c'est que en fait l'idée venait de nous et que on pensait que c'était une bonne chose pour aider le partenaire à s'autonomiser un peu de se lancer dans cette activité, d'autant plus qu'il avait les compétences pour ça. Mais on se dit peut-être qu'au fond, il voulait faire autre chose, et que du coup, si l'idée ne vient pas de lui, ou en tout cas s'il se l'est pas pleinement approprié, ça risque de ne pas marcher. Effectivement, sur le terrain, pour que ça marche, il faut une véritable participation locale, et nous avons parfois une vision un peu condescendante des pauvres, comme si les pauvres n'étaient bons qu'à se faire aider. Or, il n'en est pas ainsi. Et là aussi, je pourrais rebondir sur un passage de la Bible qui en parle. Je trouve qu'il y a une disposition dans la loi de Moïse qui est très intéressante, dans laquelle il est précisé que il faut laisser une partie du champ à glaner pour le pauvre. Or, précisément, la disposition, c'est pas de dire tu vas récolter un peu et donner aux pauvres. C'est il va venir dans le champ et tu vas le lui laisser prendre. Et quand on voit la mise en œuvre pratique de cette disposition, on se rend compte qu'elle exigeait un véritable travail. Et ce que je tire comme leçon de ce texte, c'est l'idée que le pauvre, il peut faire quelque chose. Et que c'est une erreur grave que de regarder le pauvre en disant il n'est bon qu'à être aidé et qu'à faire ce que moi je peux, qu'à recevoir ce que moi je peux lui apporter. Alors, vous avez aussi parlé de cette vision de l'homme et de ces valeurs universelles qu'on peut trouver dans différentes traditions et qu'il faut chercher dans chaque tradition ce qui peut y correspondre. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'il y a des différences quand même? C'est-à-dire, est-ce que c'est complètement universel, ou alors est-ce que il y a des différences notables dans les visions du monde sur l'humanité qui peuvent aussi avoir des implications dans les questions de lutte contre la pauvreté? Est-ce que certaines visions du monde, y compris la vision occidentale contemporaine, ne favorisent pas la persistance de la pauvreté? Est-ce que vraiment il y a des valeurs universelles qui sont absolument partagées par tous? Est-ce que toutes les traditions sont à mettre sur un pied d'égalité? Ou alors est-ce que c'est plus complexe que ça? Est-ce que vous pourriez un petit peu développer votre pensée sur ce point-là? Monsieur Michel Vetet. Oui, très volontiers. Tout à fait d'accord. Alors, juste encore deux mots pour les structures locales. Je pense, maintenant on parle, mais souvent il y a des mots qui sont des mots magiques, des buzzwords, comme disent les Américains. Empower. Si vous voulez donner le pouvoir aux gens de faire quelque chose. Alors, j'aime bien cette citation, c'est vrai, cette citation de l'Ancien Testament, elle est très bien, mais je crois que c'est vrai qu'il faut que, et puis une autre histoire qui est aussi très connue, n'est-ce pas, de donner des graines et des outils pour que les gens puissent semer, et ils vont récolter eux-mêmes plutôt que de leur amener des sacs de farine, voire de leur lancer ça sur la tête. Évidemment, vous voyez bien ce que je veux dire. La même chose, évidemment, des filets, eh bien oui, là aussi, je pense que ça c'est une chose. L'autre chose, c'est la résilience. Alors, la résilience, c'est un terme médical qui veut dire, vous avez reçu des coups, mais malgré tout, vous étiez assez costaud, vous avez réussi à vous en sortir. Donc, il faut préparer, j'ai un neveu qui fait maintenant une thèse à Montréal sur justement la résilience de populations philippines pour résister au typhon. Mais c'est très intéressant.
Parce que je pense qu'effectivement, on l'a vu en faisant la comparaison entre Haïti et le Japon, on voit bien que là, quand on a des préparations, ça peut être très utile. Mais maintenant, je viens à votre question essentielle, c'est vrai. Différence notable dans les conceptions de l'homme. Oui, d'abord parce que je pense que il y a une chose qu'il faut bien dire, c'est que la plupart des conceptions de l'homme, et peut-être que justement la conception chrétienne est une des rares universelles, parce que la plupart des conceptions de l'homme sont des conceptions qui sont, je dirais, locales. Et beaucoup par exemple, de peuples premiers, comme on dit, eh bien, beaucoup de peuples premiers portent un nom qui veut simplement dire « nous, les hommes ». Ça veut dire que les autres, c'est pas des hommes. Alors déjà, il y a cet aspect, je dirais, local, donc restrictif au groupe. Mais comme je vous dis, malheureusement, il y a eu des résurgences modernes dans et pas simplement dans le Troisième Reich de triste mémoire. Et ensuite de cela, vous voyez, je pense, bien sûr, les femmes ici présentes diraient, mais il y a certaines civilisations qui nous nient certains droits que nous aimerions avoir, etc. Oui, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais je crois que effectivement, on peut penser qu'il y a des différences d'accent, ça c'est vrai. Mais je pense que si on reste sur l'essentiel, la vie et la dignité, la vie et la dignité, d'abord, c'est là où j'en resterai aussi à la règle d'or. Parce que quand on vous dit non, vous savez, on n'a pas du tout mis en cause la dignité de ces gens en leur faisant subir telle et telle chose. Ah bon? Et vous auriez aimé ça, vous? Donc là, vous voyez très bien qu'il n'y a pas besoin d'avoir encore une convention pour dire de mettre les gens avec une laisse de chien, etc. C'est un traitement inhumain et dégradant. Bien sûr que c'est un traitement inhumain et dégradant. N'importe lequel d'entre nous n'aimerait pas cela. Vous voyez ? Donc, je pense que on peut voir les différences. On peut voir aussi les convergences. Et puis après, alors, si je dis cela, c'est parce que justement, si on en arrive à l'essentiel, il faut justement pas arriver, et de nouveau, c'est la même chose quand je vous disais le respect, si vous arrivez et puis vous dites, voilà, ici, j'ai les conventions de Genève, j'ai tous les instruments des droits de l'homme, j'ai la déclaration française. D'accord, mais écoutez, on n'est plus colonie française, on n'a jamais été colonie française, votre histoire, c'est votre histoire, nous, on a une autre histoire. Ah bon? Eh bien oui, il faut accepter leur histoire. Et puis il faut justement essayer de trouver dans leur histoire ce qui va nous permettre de communiquer avec eux sur l'essentiel. Voilà. Daniel Ilion, vous avez encore du temps de parole dans ce temps d'échange. Bon, je me demande, alors bien sûr, c'était pas du tout préparé, si quand même moi je n'insisterais peut-être un petit peu plus sur les différences, parce que je pense que vous avez très bien souligné certaines de ces différences, c'est-à-dire que la pensée qui consiste à dire les humains c'est nous. Et alors j'ai encore envie de vous titiller un peu là-dessus en disant mais alors dans ce cas-là, quand on arrive dans un contexte, où il y a un besoin d'aide humanitaire et que dans ce contexte c'est cette vision-là du monde qui prévaut, est-ce que il va pas falloir à un moment donné remettre en cause la vision du monde local, c'est-à-dire il s'agit pas de venir bien sûr avec la déclaration des droits de l'homme et de vouloir l'imposer à coups de matraque, mais est-ce que dans quelle mesure est-ce qu'une action humanitaire et dans une action qui veut respecter la dignité de l'homme ne va pas remettre en cause certains éléments. Alors il y a la vision de l'homme, mais il y a aussi la vision du monde. Une vision du monde dans laquelle la nature est plus ou moins divinisée est une vision du monde dans laquelle il est très difficile de sortir de la pauvreté, parce que toucher à la nature pour entre guillemets l'exploiter, c'est mettre la main sur quelque chose de sacré, et ça ne se fait pas.
Si on est dans une vision du monde qui est plus ou moins marquée par le fatalisme, on peut se demander dans quelle mesure on va pouvoir sortir de la pauvreté. Et inversement, si on prend alors une vision du monde plus occidentale dans laquelle c'est le culte du profit qui prévaut, on se peut se demander aussi si ça ne va pas amener à sacrifier l'humain. C'est-à-dire que, est-ce que pour mener une action en profondeur, à un moment donné, il ne faut pas remettre en cause certains systèmes de valeurs, encore une fois, y compris ceux qui prévalent dans nos pays. Il ne s'agit pas d'une attitude de colonialiste qui consiste à dire nous, en tant qu'occidentaux, et parce que nous sommes occidentaux, nous sommes supérieurs, mais là, moi, c'est pour ça que j'ai insisté sur la question du cœur de l'homme qui a changé, et aussi sur l'annonce d'un certain message, parce que il me semble que le message biblique, à la fois quand il s'adresse aux pauvres, mais aussi quand il décrit une certaine vision du monde qui commence dans la Genèse par l'idée que l'humanité est créée en image de Dieu, mais aussi a pour tâche de dominer la terre et de la soumettre, c'est-à-dire de ne pas être lui-même soumis à la nature, comme si finalement il était écrasé par des forces qui étaient plus fortes que lui et qui n'avaient rien de possible, mais qu'au contraire, et dominer la terre ne veut pas dire la saccager, mais agir sur elle comme quelqu'un qui peut en prendre une certaine distance à son égard et en retirer les ressources, y compris pour en profiter lui-même. Et ça, c'est pas la vision du monde de tout le monde. Et dans quelle mesure une vision du monde comme celle-là a un rôle indispensable à sortir de la pauvreté et donc doit être aussi annoncée de manière à remettre en cause les visions du monde de d'autres pays. Voilà, moi je me demande si c'est pas un peu s'il n'y a pas un peu plus de frottement entre les visions du monde que ce que vous semblez indiquer, mais peut-être que je ne vous ai pas compris suffisamment. Voilà, si vous voulez bien répondre. Non, mais je suis d'accord qu'il y a des visions du monde, mais je crois que parmi les visions du monde, la vision chrétienne n'est pas assez affirmée. Elle n'est pas assez affirmée. Je dirais la vision chrétienne de l'homme comme gérant, steward de la création n'est pas vraiment affirmée. Et je dirais, il y a une vision justement de l'écologie, comme vous dites, qui fait de la nature une divinité. Enfin, c'est Avatar, on est soumis. Et puis tout d'un coup, vous avez quelqu'un qui a eu quelque part une tradition chrétienne et qui dit, mais comment on va pas attendre là? Moi, je vais lui demander, je vais lui dire, mais il faut faire quelque chose pour nous. Hein? Vous voyez le réflexe. Alors, je suis d'accord. Là, l'occidental, tout d'un coup, a une vision d'action. Mais l'occidental a aussi une vision d'action individuelle. Tandis qu'effectivement, vous aurez la plupart des peuples, que ce soit les Africains, que ce soit les Arabes, que ce soit les Asiatiques, qui auront des visions collectives, mais qui peuvent être emprisonnantes, c'est vrai. Mais donc, je pense que c'est pour cela que je reviens à mon histoire, de dire il faut absolument que quelque part, on ait un dialogue entre les civilisations pour, je dirais, voir les meilleures pratiques, comme on dit parfois, et apprendre les uns des autres. Et alors, mais là, de nouveau, vous voyez, par exemple, quand on parle de la mondialisation aujourd'hui, je dis oui, d'accord, mais quand vous obligez, par exemple, un pays comme le Burkina Faso à entrer dans la mondialisation, à cultiver du coton, tout d'un coup à être prisonnier, je dirais, étranglé par des cours qui font le yo-yo, eh bien, je préférerais le capitaine Thomas Sankara qui disait, moi, je veux un Burkina Faso qui ait des cultures vivrières avec lesquelles on puisse se nourrir. Alors, Sankara était assassiné, je dis pas par qui, tout le monde le sait, mais j'entends Sankara vit encore parce que Sankara avait véritablement une vision juste. Donc là aussi, il faudra dire mondialisation, oui, mais respecter les coutumes locales. Et un jour aussi, si on a des problèmes d'approvisionnement, si on a des problèmes de transport, eh bien peut-être qu'on redécouvrira aussi les vertus de l'agriculture locale, même chez nous. Hein? Alors, c'est pour ça que moi je pense que nous devons d'abord, occidentaux, ne pas avoir honte, parce que pendant très longtemps, on a eu honte. Hein. Petit blanc, vous saurez tous manger. Vous avez peut-être lu ce bouquin, mais j'entends, on a eu honte d'être de ce qu'on avait été ou de ce qu'on est, d'être honte d'être chrétien, etc. Je dis non.
il faut s'affirmer, et puis dans cette affirmation, dialoguer justement avec les autres. Mais dialoguer en disant, écoutez, oui, d'accord, mais après, il faut bien dire qu'il ne faut pas non plus... moi, je me souviens avoir été au Canada, puis avoir entendu des Canadiens disaient, oui, vous voyez, les musulmans battent en brèche l'universalité des droits de l'homme parce qu'ils reconnaissent pas le mariage homosexuel. Ah bon? Je suis désolé de dire, ils sont pas les seuls à ne pas vouloir le reconnaître. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, l'universalité, non merci. Alors, je vais peut-être demander, on a pratiquement terminé le temps qui était imparti à cette discussion, qui pourrait se prolonger parce qu'elle est passionnante, mais il faut aussi qu'on donne la parole au public. Donc, je vais demander peut-être juste un petit mot de conclusion à Daniel Lilion, brièvement. Oh, écoutez, moi en tout cas, je me réjouis énormément de ce que je viens d'entendre sur le fait que nous, occidentaux, ne devons pas avoir honte de ce qu'on a été et de ce qu'on est, parce que je peux vous dire que c'est pas ce que j'entends tout le temps dans le milieu humanitaire, et donc je trouve que c'est vraiment très très bien de pouvoir le dire de cette manière-là, et dans votre bouche, on a bien compris que c'était pas du tout du colonialisme ou du néocolonialisme, donc c'est très bien que vous ayez pu le dire, et en tout cas, je m'en réjouis beaucoup, et je pense effectivement qu'on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a été, en tout cas de tout ce qu'on a été, et qu'on a un héritage qui nous vient de la Bible, qui nous permet d'avoir une approche cohérente et efficace dans le domaine de l'action humanitaire. Merci beaucoup, messieurs.